Chaque fois que vous avez péché contre Dieu, Dieu ramène la même chose devant laquelle vous êtes tombé pour voir votre action. On appelle ça le cycle du pardon. C'est-à-dire, si tu voles et que Dieu te reproche d'avoir volé, pour que tu sois pardonné, tu rentres dans le cycle du pardon. Le cycle du pardon, c'est que Dieu va permettre que ce que tu as volé, qui t'a permis de voler, te soit reproposé. Ou que la situation revienne, mais plus forte que la première. De telle sorte que là où tu avais dit oui et tu dis, hey, je regrette, tu regrettes, selon que Jésus dit, celui qui regrette sa faute ne fait plus la même chose. Et Paul aussi dit la même chose. Donc quand tu as regretté d'avoir pris les 10 000, parce que tu sais que Dieu n'a pas aimé, avant que tu ne sois pardonné, tu rentres dans le cycle du pardon. Dieu permet une situation où on te propose 2 millions, ou 2 millions imposés quelque part. Toi qui avais pris 10 000, là, et qui dit tu as regretté, voilà l'occasion de 2 millions. Là, c'est 2 millions là. Si les 2 millions qui sont là, tu ne les as pas prises, tu viens de résister au péché, non. Tu viens de marcher dans la lumière. Le sang de Jésus te purifie. On parle du cycle du pardon. Le cycle du pardon. Et c'est ce cycle du pardon qui fait que ceux qui seront au ciel sont parmi ceux qui seront passés par le cycle du pardon. Dans le cycle du pardon, tu peux avoir pris 10 000. Et au lieu que les 10 000 se représentent devant toi pour que le cycle se ferme, le cycle du pardon peut faire que tu as pris les 10 000 de quelqu'un. Et puis Dieu permet, comme tu dis que tu regrettes, que la personne vienne te demander, est-ce que c'est toi qui as pris? Si tu reconnais devant la personne que oui, c'est moi qui ai pris, je te demande pardon, que la personne est touchée, la personne peut te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Bon, c'est qu'il y a prochainement, il ne faut plus prendre. Tu viens d'obtenir le pardon. Donc le cycle du pardon peut te faire revivre la même scène, mais plus difficile. Ou te faire revivre, ou te faire être en face d'une situation où tu dois reconnaître que c'est toi qui as pris. Mais si au moment où tu prends, la personne te dit, est-ce que tu as pris? Tu dis, non, ce n'est pas moi qui ai pris. Tu viens de chouer au pardon par rapport à l'action que tu as menée. Il faudra donc, le cycle va continuer. Tant que tu n'es pas allé reconnaître ou rembourser, tu es dans la faute. Voilà. Donc, quand tu te répands, tu reconnais que tu es un pécheur, tu vas demander à Dieu de te pardonner tes péchés. C'est ça. On est d'accord? Évidemment. Le jour où on vous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, tout. On a fait que vous dit la base. Le faux évangile ne nous donne pas les vraies bases de la suite. Dès l'instant qu'on te parle de Jésus, dès l'instant qu'on te dit de te repentir, de reconnaître tes fautes, parce que Adam et Ève n'ont pas reconnu leurs fautes, voilà pourquoi ils ont été chassés de la présence de Dieu. Dès l'instant qu'on te dit de reconnaître tes fautes, que tu dis je suis d'accord pour reconnaître mes fautes, tu viens devant un homme de Dieu, tu viens devant une servante de Dieu, et tu dis je viens confesser mes péchés, je veux être baptisé. Tu confesses, tu es baptisé. Dès que tu as confessé, tu es baptisé. Le ciel enclenche le cycle du pardon. C'est maintenant que ce que tu as confessé là, la vie après ton baptême, Dieu va envoyer des situations pour que tu prouves que tu as décidé de ne plus faire. Pour que tu prouves. Avant que ton salut ne soit confirmé. Ça, c'est le vrai message. Ce n'est pas le message de on m'a plongé dans l'eau, je me suis repenti, maintenant je suis sauvé, quel que soit ce qui se passe, je suis sauvé. Non, non, non. Tu étais voleur. Voleur dans ce monde. Tu étais menteur dans ce... Tu étais tout ce que tu as dit là. Et puis tu dis non, je veux devenir enfant de Dieu. Dieu ne refuse pas. Est-ce que tu reconnais que tu es voleur? Oui. Je reconnais que je suis menteur. Oui, tu as fini de tout reconnaître. Ok. On va te passer par l'eau du baptême. Quand tu sors, on dit que tu es une nouvelle création. C'est ça. Non, tu n'es pas une nouvelle création. Tu es dans le processus d'être une nouvelle création. Ah, il y a un processus. C'est pas immédiat. On fait croire aux gens que c'est immédiat. C'est pas immédiat. C'est pas immédiat. On vérifie. Ok. Regardons ensemble. 2 Corinthiens 5, verset 17. Qui a blagué. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 a blagué beaucoup de gens qui vont aller à l'enfer. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici,
Toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, est une parole qui concerne ceux qui ont confirmé qu'ils sont en Christ. Ce n'est pas une parole qui concerne ceux qui commencent en Christ. C'est quand tu es déjà en lui, tu as prouvé tout, que tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire, je vole, je mens, je me suis repenti, non? J'ai confessé, on vient de me baptiser, tu n'es pas encore en Christ. Tu es dans le processus du pardon. Tes actes maintenant vont déterminer si tu vas être en Christ ou non. Et Paul le confirme, Paul même qui a dit ça, regardez ce qu'il dit après. Lui qui dit si quelqu'un est en Christ. Donc, ceux qui sont une nouvelle créature sont ceux qui sont en Christ. Or, ceux qui sont en Christ sont ceux qui demeurent dans sa parole. Ceux qui obéissent sans condition. Ok. Ce n'est pas ceux qui tâtonnent. Qui sont en train de faire un peu, Dieu même va me comprendre, Dieu même sait. Non, tu n'es pas encore en Christ. Regardons ensemble, Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je lis. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous êtes d'accord avec cette parole? On est dedans, non? Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Tant que tu marches selon tes envies et tes désirs, tu es encore comme un païen. Même si on t'a baptisé, tu es un païen baptisé. C'est fort, homme de Dieu. Mais c'est la vérité, c'est le vrai évangile. Ouais. Tu es un païen baptisé. Tu es un païen qui prend un baka pour venir au temple et si l'apprenti tape la porte, tu l'insultes avant de venir adorer. Un païen baptisé. Oui, tu es un païen qui est dans une voiture en train d'insulter apprenti chien là. Je t'ai demandé ma monnaie, non? Mais en temps, tu t'en vas à l'église. Tu es à la maison, tu as fini d'insulter ton mari, mais tu chantes « Je veux t'exprimer mon désir ». Une païenne qui parle en langue. On est dans le livre de... Oui, mais on a plein de païennes qui pensent qu'elles sont des chrétiennes ou des servantes de Dieu, qui ne peuvent même pas respecter un homme qui dit qu'elle respecte Dieu. On est dans Éphésiens chapitre 4. Regardez ce que le même Paul qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Regardez ce qu'il dit à Éphésiens chapitre 4. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, la différence entre le païen et l'enfant de Dieu, c'est que le païen marche selon ses pensées, l'enfant de Dieu marche selon le Saint-Esprit. C'est clair. Et il dit ici, ils ont l'intelligence noire. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ici le vous est pour qui? Païen ou enfant de Dieu? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il y a un petit mot qui commence, le verset 21 commence par si, il y a une condition. Si, ça veut dire à condition que. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Premièrement, tu dois te dépouiller, c'est-à-dire ta manière d'être avant doit être différente de ta manière d'être maintenant. Et quand tu te dépouilles, c'est-à-dire tes actes ont changé, au verset 23, tu dois être renouvelé dans ton intelligence par le Saint-Esprit. Et quand tu es renouvelé dans ton intelligence, tu vas maintenant revêtir l'homme nouveau. Donc on ne devient pas l'homme nouveau dès qu'on sort du baptême. Il y a un processus. Ouais. Ouais. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature en même temps. Ouais. Mais quand Paul détaille, il donne maintenant le processus. Donc, je suis voleur, je dois me dépouiller du vol. Quand je me suis repenti devant l'homme de Dieu, j'ai confessé mes péchés devant les serviteurs, on m'a baptisé. Quand on finit de me baptiser, Dieu va maintenant vérifier ma décision. Le vol revient. Mais je refuse de le faire. Je me suis dépouillé du vol. Mon intelligence est renouvelée par la prédication. L'homme nouveau va venir habiter en moi parce que le Saint-Esprit qui a vu que je résiste à ma vie du passé va me remplir de son esprit. Je nais une nouvelle création. La vraie repentance a des fruits, c'est-à-dire a des actes. Tu ne peux pas être menteur, tu t'es repenti, tu continues de mentir et tu dis tu es enfant de Dieu. Dieu me comprendra, le sang de Jésus me purifie. C'est faux. Il n'y a pas de sang qui te purifie. Tu es un païen à l'église. Donc, beaucoup pensent être
dans la nouvelle naissance, mais vous n'êtes que dans le processus. Des gens ont chicoté 40 ans dans le processus. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été baptisés depuis 2 ans, 3 ans, mais qui ne sont pas encore arrivés à la nouvelle création. Wow. Parce que chaque fois que Dieu vous met en face des situations, vos actes sont pareils qu'avant. Regardez par exemple, je vais vous donner un petit exemple qui va vous éclairer. Vous pouvez dire que vous êtes colérique et que la colère n'arrive pas à quitter votre cœur. C'est vrai. Mais rencontrez un microbe avec une machette. Vous allez voir si vous vous fâchez. Il n'a qu'à insulter ta maman, ton papa. Tu es comme ça. On dit parle, tu dis. Qui t'a délivré? Une machette te délivre. Prenez un homme qui dit qu'il ne peut pas résister au sexe. Et puis mettez-le dans une chambre avec la plus jolie des femmes, de tout ce qu'il peut espérer. Puis au moment où il se déshabille, il y a un papier qui tombe écrit dessus VIH. Qui lui a dit de s'habiller? Et être converti, c'est d'utiliser cette force cachée en nous pour dire non à ce qu'on ne veut pas, pour accepter de ne plus vouloir ce que Dieu ne veut pas. Quand tu dis je suis voleur, tu reconnais tes fautes. Tu confesses tes fautes. Dès que tu les as confessées, Dieu te met en face de situations par lesquelles tu dois prouver ta décision. Oui. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, regarde avec moi. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir avec que vous puissiez la supporter. Ça veut dire quoi? Quand tu dis Seigneur, je suis voleur, mais je veux maintenant devenir ton enfant, les situations qui viennent pour que tu prouves que tu ne veux plus voler là, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Dieu permet des situations qui sait lui-même que ça là, si tu veux le suivre, tu peux le supporter. Quand tu échoues, le processus peut faire 2 ans. Tu es dedans seulement. La situation se présente, tu échoues, ça réussit, tu échoues. Si dans échouer, en griffe la trompette a sonné, tu es resté avec tes situations.